Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, est-ce que vous reconnaissez où je suis? Je suis à Marseille, j'y suis juste pour le début de la vidéo puisque dans quelques minutes, je pars à Rungis, dans le Val-de-Marne. Rungis, beaucoup connaissent ce nom, c'est une ville déjà du Val-de-Marne, mais c'est surtout là où il y a le marché international de Rungis où se fournissent énormément de professionnels, des bouchers, des fleuristes, des primeurs, des charcutiers, des poissonniers. Là, je vais passer la nuit avec les poissonniers puisque les poissons arrivent dès minuit. En fait, ils sont pêchés pendant la journée, ils voyagent ensuite. Dans la nuit, vers minuit, ils arrivent à Rungis. Là, ils sont préparés, disposés et tout ça. Et puis les professionnels passent leurs commandes. Et dès le matin, hop, ça part dans les restaurants, dans les étals des poissonniers et ainsi de suite. Et en fait, c'est une ville dans la ville. En pleine nuit, tout le monde est réveillé et tout. Il y a une ambiance de fou. Donc je vais y aller avec Arnaud, qui est un meilleur ouvrier de France, poissonnier écaillé, et qui va me guider un petit peu dans Rungis et me montrer comment ça se passe. Du coup, je me suis dit, comme là, je suis à Marseille, je vais aller voir les poissonniers du marché sur le Vieux-Port, voir un petit peu l'ambiance du matin. Tous les matins de la semaine, ils débarquent à partir de 8 h du matin pour proposer les poissons qui viennent fraîchement d'être pêchés en fait. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est vous qui avez pêché? Non, c'est mon mari. Ah, c'est votre mari. Tous les jours il va pêcher, tous les jours vous venez ensuite au marché? C'est ça, oui monsieur. Après, je veux dire, j'aime pas trop quand on me filme. Ah non mais là je vous filme pas, je filme les poissons. D'accord. Non, mais je veux dire, me filmer non et me faire parler non plus. Hein. Ah, et s'il y en a qui sont pas commodes, enfin c'est pas qu'ils sont pas commodes, c'est qu'ils veulent pas être filmés. Ils ont le droit, hein, attention, ils ont le droit. Mais ça va être chaud de trouver des gens à qui poser des questions quoi, mais j'ai envie d'en savoir plus. Bonjour. Bonjour. Je fais un petit reportage sur le marché. Oui. Je peux vous filmer ou vous voulez pas? Parce que personne ne veut ici. C'est tous des sauvages. C'est quoi votre prénom? Sandrine. Enchanté Sandrine. Bonjour. Alors du coup ces poissons ils viennent d'où? Qui les a pêchés? Alors j'ai un patron Ouais. qui est un très bon ami. Ouais. D'accord. On va dire c'est l'enfant de la mer. C'est un passionné, c'est de père en fils. Et vraiment voilà, c'est une belle pêche, c'est une pêche vraiment locale de chez nous. D'accord, ça vient pas d'ailleurs, c'est des poissons de saison. Donc là ça veut dire ceux-là ils ont été pêchés là cette nuit? Là, cette nuit. Là, on a la dorade royale sauvage. Ouais. D'accord, avec la couronne, c'est que de la dorade royale. D'accord. D'accord. Ensuite, vous avez la baudroie. On commence à rentrer dans la saison. Alors dans le nord, on appelle la lotte. Ici, on l'appelle la baudroie. Ah c'est comme de la lotte. C'est la lotte. Ok. La baudroie et la lotte, c'est comme le bar et le loup. Le bar, c'est dans le nord. Le loup, c'est chez nous, la D'accord. Méditerranée. Vous avez des sols et des turbos. On commence la saison. Au fond, contre le banc, vous avez magnifique dorade royale sauvage. Allez, ouais, Ah, c'est belle, des hein. grosses bêtes. Ah ouais. On a un beau Saint-Pierre ici. Il doit être encore vivant dans l'eau. Au fond, vous avez un homard. Les langoustes, elles sont déjà parties. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment... c'est beau. on a des sèches, c'est vivant, c'est vraiment pêche locale et du jour. Ils y vont toutes les nuits et tous les matins vous êtes là? Tant que le temps permet au bateau d'aller en mer, on est là. Si on n'est pas là, c'est que le bateau n'a pas été en mer. Et alors Voilà. souvent on dit la pêche a été bonne, la pêche a pas été bonne, ça C'est dépend ça. de quoi? De la météo aussi? Ça dépend. Et la météo, beaucoup, parce que quand il fait très très chaud, effectivement, les poissons s'en vont chercher à manger un peu plus loin. Ouais. Donc du coup, on se retrouve avec très peu de poissons et c'est ce qu'on se rend compte en ce moment. Avec les années, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de moins en moins de poissons. Et c'est vrai que dès que ça commence un peu à bouger en mer ou qu'il y a un mauvais temps, eh ben, ça fait venir le poisson parce que l'eau est un peu plus froide. Donc il se rapproche un peu plus des côtes pour venir manger. Donc on a un peu plus de poissons. Donc Ok. après, ça dépend de la lune, de la pleine lune, ça dépend de la mer. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Donc des Ouais. fois, ils nous disent « Ah, mais le poisson… » Non, il faut vraiment aller en mer pour voir véritablement ce que c'est. Ah oui. Voilà. Si vous avez prévu de faire à manger tel poisson tel jour, Non. vous dites je vais y aller le matin, on peut pas forcément On peut pas- prévoir. Non, pas du tout, pas du tout. Après, comme je dis, c'est des poissons de saison. On va pas trouver la dorade royale au mois de janvier. Il y en a pas. Ok. C'est comme si vous me disiez, je vais trouver une pastèque au mois de décembre. voilà, c'est comme les fruits et les légumes. Nous, voilà, on est vraiment dans la saison. Nous, c'est vraiment la pêche locale du jour. C'est aux particuliers que vous vendez ou aussi aux On a restaurateurs les et deux. tout? On a les particuliers et on a les restaurateurs. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a… Malheureusement, on aurait voulu plus de restaurateurs. Ah ouais, moi Malheureusement. on m'a dit il y a beaucoup de restaurateurs un peu attrape-touristes et en fait ils prennent du poisson surgelé alors qu'ils ont le port à côté. Voilà. Après, comme on dit, nous, c'est du sauvage, je crois. Hein. Ouais. Le sauvage, ça a un autre goût avec l'élevage. Bah oui. Nous, l'élevage, non, il n'y en a pas. Quoi. Nous, on garantit ce qu'on vend aux clients. Ça veut dire que vraiment, c'est du sauvage. Et on ne paye pas plus cher, des fois. Hein. Ah ouais, On ouais, se c'est dit, vrai. On pense des fois, mais oui, en fait, non. c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ouais. On a de la dorade, on le fait 2 kg, 15 €. Dorade royale sauvage.
Je suis désolée, même à Carrefour, on vous le fait pas, quoi. Et vous êtes vraiment passionné. Je suis une passionnée parce que je sais ce que je vends. Et quand je sais que c'est bon, ça peut être que bon pour les gens aussi. Ouais, c'est vrai. Et de nos jours, c'est important. Voilà, c'est important. Trop bien. Et à propos de Marseille et de poissons, j'ai un bon souvenir ici avec mes brigadiers, la brigade des fast-food, Isma, Ali et Salah. On était allés pêcher à côté de Marseille, à Cassis. Attention, ça s'en mêle. Oh, Ali. Oh, les Oh non. Rémi, on a un problème s'il vous plaît. Oh là là. Oh là là, mais on a même pas commencé. Eh, je crois que de ce côté, ça mord pas, hein, Salah. Bah en fait j'ai l'impression, tu vois, il prend mais ça lui plaît pas, il repart. À mon avis, tu vois, la paille, il est pas assaisonné assez à son goût. Tu penses qu'on doit lui mettre un peu de sauce? Ouais, franchement. Ah ouais, c'est ouais. connu. Filet de saran. C'est que tous les filets aux fiches que j'ai mangé, c'est fait maison. C'est un saran ça. Ouais, ouais. Là, on a vu l'ambiance des pêcheurs et des poissonniers ici à Marseille. Maintenant, on remonte dans le nord, en région parisienne, direction Rungis. La nuit, on profite d'une dernière fois du ciel bleu. Là, maintenant, c'est la night. Et alors là, je vous présente Arnaud. Comment ça va, Arnaud? Ça va? Ah bah, Très bien. Alors, Super. toi, tu es meilleur ouvrier de France Oui. en poissonnerie. Poissonnier écaillé. Poissonnier écaillé. Et alors là, on est à Rungis quand même. Moi, c'est ma première fois à Rungis. Donc, c'est vrai que c'est un petit monde parce que là, quoi, il est 1h30, 1h du matin. 1h30 du matin, ça commence un petit peu à s'énerver. Et on a l'impression qu'on est en plein jour en fait ici. Ben, parce que c'est ça. tout le monde est en pleine forme là. C'est ce qu'on appelle le monde de Rungis. La nuit de Rungis, c'est ça. C'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est-à-dire que bah, ils vivent un petit peu limite à l'envers. À l'envers, parce que tous les arrivages arrivent le matin, donc on est obligé d'être là très tôt. Et puis les poissonniers commencent tôt dans les marchés ou dans leurs boutiques le matin. Donc historiquement, les A2 de poissons, c'est toujours ce qui a commencé à ouvrir le plus tôt. Déjà sur Paris, c'était déjà le cas. Donc là, en fait, ils reçoivent les poissons et autres. Ils reçoivent tous les poissons d'un côté, ils préparent leurs commandes et après, les autres, les commerçants, leurs clients, partent, tous les camions de livraison partent chez les clients. Et alors tu m'as dit, parce que c'est vrai que c'est toute une ambiance Rungis, Ouais. et c'est aussi beaucoup, c'est aussi des codes. C'est des codes, c'est des visages, c'est des règles, c'est des... oui, c'est un monde qui dure depuis des années. Donc c'est une ambiance Toi, assez... t'as beaucoup traîné ici? Ouais, moi je suis né ici quasiment, Ah ouais avec mon père, je venais, moi j'habitais juste à côté, je viens depuis que je suis petit, j'ai connu Parce que t'es vraiment d'une... toute ta famille, quatrième génération de poissonniers. Quatrième génération de poissonniers. Donc moi j'ai toujours aimé traîner ici. Ce qui est bien ici, c'est que voilà, on voit la marchandise, on voit les produits, on peut le toucher, on peut être dedans, on peut voir ce qui se fait de nouveau. On a aussi le haut du panier, le principal à Rungis, généralement on a toujours eu le haut du panier. Donc pour ça c'est vraiment... c'est un monde qui nuit, c'est vrai comme tu disais tout à l'heure, cette espèce de fourmilière la nuit là, quand tout est un peu calme, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé assez fascinant. Et alors, ça se perd un petit peu, mais avant les restaurateurs venaient, les chefs venaient ici choisir leurs produits. Il y a encore des chefs à la viande ou aux fruits et légumes. Maintenant, ils ont plus tendance à commander vu les cadences de travail. Mais oui, les chefs, surtout de région parisienne, aiment venir se fournir à Rungis et surtout, ils ont le choix. Donc il serait bête de ne pas en profiter. Ah oui, tu m'étonnes. Là, c'est le summum. Ah, c'est beau ça. Ça, du coup, c'est quoi ces crevettes C'est la peintre Madagascar. Ah ouais. Alors, la céréole, nouveau poisson, D'accord. depuis quelques mois là, qui arrive. Et du coup, il vient d'où ce poisson? De Japon. D'accord. Celui-ci, c'est vraiment un produit japonais. On a la lotte, la queue de lotte, Ouais. le rouge à barbet, Ouais. le bar Ozo Bio de Madagascar, le bar de ligne de Noirmoutier. Ça vient de Noirmoutier, à tous les coups. Les grosses gambas sauvages, celles-ci de Madagascar. Ah, elles sont belles. Hein. Ça, c'est top. La dorade royale bio, donc royale à cause de la petite couronne, parce qu'elle a sa petite couronne. Ozo Bio de Madagascar, voilà. Avec sa forme en U caractéristique, la présence de toutes ses antennes, ses yeux, ses antennes. Pour décortiquer la crevette, on fait comme ça. Les têtes des crevettes de Madagascar, vous pouvez les récupérer parce que comme ils font jeûner leurs crevettes avant de les prendre, il n'y a pas d'amertume dedans. Donc ça se mange et c'est très bon à manger. Ou sinon on utilise ça pour faire des fonds de cuisson, des fonds de sauce. Mais même à manger c'est top. Hein. Même un goût un peu sucré quoi. Vous allez goûter, vous allez voir. Et là on la décortique. Tout simplement. Ok. Donc c'est une crevette là, on n'a pas besoin, j'ai pas besoin d'aller vous enlever le boyau dedans, il n'y en aura pas. Allez pour toi. Ah, merci. Ah, c'est trop beau. En bouche, franchement, c'est trop kiffant. T'as le goût, bien sûr, mais la mâche, franchement, elle est super agréable. Je suis trop fan. 1h du matin, dans le plus grand des calmes, ça se mange des bonnes crevettes de Madagascar. Est-ce que ce serait pas ça la vraie vie en fait? Une huître, vous savez, on a la chance, on a 5 grands bassins ostréicoles en France.
On a la Normandie, la Bretagne, Marraine d'Oléron, Arcachon et les huîtres de Méditerranée. Sur ces huîtres-là, pendant des années, on a fait des huîtres standards dans des poches. Dans certaines régions, on les remet dans des bassins de Clerc, les anciens marais salants pour les affiner, d'où la fine de Clerc ou la fine de Bretagne. Les Clercs, c'est les anciens marais salants dans lesquels on met les huîtres en affinage. On parle de terroir pour les produits de la terre. Sur les huîtres, on peut parler de notion de merroir. Une huître de Normandie n'aura pas le même goût qu'une huître d'Arcachon et vice-versa. Vous voyez ? Ah ouais, les coquilles, elles ont l'air belles. Hein. Ouais, ça se mange pas cru, le truc. Non, par contre, ça doit être vivant au moment de l'achat. On doit être, quand on les vend entières comme ça, on se doit de les avoir vivantes au moment de l'achat. Nous, on doit vendre un produit vivant. Ah, et ça, c'est une langouste alors. Ouais, je vais vous la manipuler tout doucement parce que au prix où ça vaut. Faut pas faire de bêtises. Oh là là. L'idée, la crevette, ça peut être... Donc ça, Arnaud, c'est le thon. Thon rouge Thon de rouge. Méditerranée. Vous avez vu, ils sont bagués, notés un par un. Retour à Marseille pour la conclusion de la vidéo. J'avais pas envie de terminer en pleine nuit. Voilà, j'étais super content aujourd'hui de parler de poissons, de parler des pêcheurs, de parler des poissonniers. Ce sont vraiment des beaux métiers et des métiers de passionnés pour la plupart, puisque comme tous les métiers de bouche et tous les métiers autour de l'artisanat, c'est quand même des métiers compliqués de par les horaires, de par le travail. Les pêcheurs, ils vont en pleine nuit en mer. Les poissonniers ensuite arrivent aussi en pleine nuit pour recevoir les poissons, pour les préparer, tout ça. Donc voilà, gros big up à vous et merci à tous de suivre mes vidéos tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs et à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve tous les jours sur mon Facebook aussi, Florian On Air, et puis Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok.